Pourquoi nous réagissons mal? Très rapidement, nous avons une réaction très émotionnelle. Puis, après une courte réflexion, nous pouvons avoir un regret sur notre réaction, d'avoir agi ou parlé trop vite. Nous réagissons de différentes façons selon le mode mental que nous enclenchons. Et il y a principalement deux modes, automatique et adaptatif. C'est crucial de comprendre cette distinction concernant la gestion du stress, la confiance en soi, la préparation mentale, etc. Nos meilleures décisions viennent de la raison et non d'une réaction primaire, dictée par notre ego, nos peurs ou nos croyances. Pour mieux comprendre tout ça, intéressons-nous à la théorie du cerveau triunique de Steve McLean. D'après cette théorie, notre cerveau est composé en trois parties. Le cerveau reptilien, il est le plus ancien, 400 millions d'années. Le cerveau gère les fonctions basiques de survie, comme manger et éviter des dangers. Il réagit instinctivement, sans mémoire, en générant des réactions immédiates de peur ou de plaisir. Deuxième cerveau, le cerveau limbique. Lui, il date d'environ 200 millions d'années. C'est le siège des émotions, de la mémoire et de l'apprentissage. C'est ici que le stress apparaît, accompagné de croyances et de certitudes irrationnelles. Troisième cerveau, le troisième étage de notre évolution, développe la mémoire, la perception et la représentation, nous permettant de donner un sens et de la logique à nos expériences. Enfin, en dépassant la théorie de Steve McLean, qui date un peu, il y a un quatrième étage, le cortex préfrontal, notre nouveau centre de l'intelligence. Nos décisions sont influencées par deux centres, le limbique et le préfrontal. Les informations passent d'abord par les parties instinctives de notre cerveau, qui réagissent souvent par peur, colère et plaisir, avant d'atteindre le cortex préfrontal, plus rationnel. Si vous vous sentez souvent bloqué ou réagissez de manière rigide, il est probable que vous fonctionnez en mode automatique et non adaptatif. En mode automatique, donc, géré par le cerveau limbique. Et cette méthode est efficace dans certaines situations. En pleine forêt, vous faites face à un animal sauvage, il n'y a pas le temps de réfléchir. Chaque seconde compte. Mais peut-être inadapté pour des situations nouvelles et complexes, nécessitant un mode adaptatif, flexible et courageux. En comprenant comment notre cerveau fonctionne et en utilisant des techniques de régulation émotionnelle, nous pouvons améliorer notre gestion du stress et notre prise de décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ciao.